Tout le monde. Alors pour ce mois de la femme, j'ai décidé de me montrer et de faire mon podcast en vidéo. Ça va être la première fois, donc ça va être un petit peu comme ça au feeling, hein. Alors, je vais vous présenter pour ce mois de la femme. En fait, j'avais déjà commencé il y a 2 semaines avec mon podcast Girls Don't Cry With Us sur Spotify avec l'épisode 14 que vous pouvez retrouver sur Spotify. Alors déjà, je voulais vous dire que vous pouvez toujours écouter le podcast sans être abonné à Spotify et entendre 30 secondes des chansons et ensuite vous allez les télécharger ou les écouter plus en détail si ça vous plaît. Donc c'est un petit peu comme ça une introduction au groupe que je fais. Comme d'habitude, c'est pour mettre en valeur les filles dans les groupes de filles, leur donner plus de visibilité, d'audience, et donc de vous présenter des groupes qui sont pas forcément connus sur la scène indie, mais parfois qui sont très connus en fait, justement dans ce milieu-là, surtout en Angleterre, aux États-Unis, et donc de pouvoir les exporter un petit peu comme ça en France, dans les pays francophones. Voilà. Donc, je parle de leurs thèmes, les thèmes qui sont chers à leur cœur. Là, par exemple, donc dans cet épisode 15 du podcast, je vais vous présenter 20 groupes. Voilà, j'ai décidé de vous amener dans plein de pays, encore une fois, avec des groupes où il n'y a pas que des filles d'ailleurs, hein, des garçons aussi, des groupes LGBT, des groupes gender fluid. Donc, c'est vraiment pour, célébrer la diversité. Et les garçons sont totalement bienvenus. Je fais aussi des interviews, si ça intéresse des gens. Donc j'en ai mis un là, j'en avais interviewé un autre aussi qui s'appelle Gothique de plage, qui sont super sympas du sud-ouest de la France. Et leur interview est sur Spotify. Donc vous pouvez aller les écouter là-bas. Et voilà, donc alors on va commencer ce podcast avec un groupe des États-Unis que j'adore, que j'ai découvert ce mois-ci, au mois de mars, et qui s'appelle Teens in Trouble, et dont j'ai passé un single dans le podcast 14 qui s'appelait Playlist, qui était une ode aux playlists justement qu'on fait pour faire découvrir les groupes et tout ça, et ça apporte un sentiment de communauté qui est génial, les gens qui se connaissent pas, qui partagent leurs goûts musicaux. Donc, mais cette semaine, je vais vous introduire un autre single, c'est le plus récent en fait, hein, qui s'appelle It's Up to Me. Et It's Up to Me, ça veut dire que c'est à nous en fait de prendre l'initiative de faire des choses, qu'il faut pas compter sur les autres en fait pour commencer un projet. On peut faire confiance aux gens, mais c'est surtout à nous en fait de prendre l'initiative. Et j'adore ce single, It's Up to Me. Et l'album de ce groupe, Teens in Trouble, va sortir le 29 mars et s'appelle What's Mine sur le label Asian Man Records. Donc voilà, c'est le premier groupe que je voulais vous présenter. Et vous pourrez l'entendre sur la playlist de YouTube que je fais et aussi sur Spotify. Donc, le groupe que je vais vous présenter maintenant est aussi des États-Unis et s'appelle Desert Sharks. Et j'avais déjà présenté un single dans l'épisode 14. Et là, eh bien, on continue sur le même album, le nouvel album qui vient de sortir le 8 mars. Et leur nouveau single, enfin, en fait, ce single est un peu plus récent que l'autre que je vous ai passé à l'épisode 14. Donc voilà, c'était l'avant-dernier, en fait. Eh bien, celui-ci s'appelle Deeper. Sur cet album, elle part des 4 éléments. Donc, quels sont les 4 éléments déjà? L'eau, le feu, la terre et l'air. Et celui-ci, eh bien, ça parle de la terre. Voilà. Et elle dit dans la chanson, dig deeper, creuse plus profond. Creuse plus profond. Voilà. Desert Sharks, en fait, donc je vous rappelle que c'est des créatures souterraines qui vivaient il y a 50 millions d'années dans les déserts d'Afrique et d'Asie. Voilà, elles ont pris ce nom de ces créatures souterraines.
Le troisième groupe que je vais vous passer, que je vais vous présenter cette semaine, c'est Crush avec deux U. C'est un jeune groupe shoegazy, grungy shoegazy de Manchester et qui monte, qui monte, qui monte. D'ailleurs, ils ont fait une tournée européenne, ils sont même passés par Paris et ils ont été accueillis admirablement par le public et donc ils en font l'éloge sur leur Instagram. Ils disent merci aux Français. Voilà, Crush, je les aime beaucoup et je vais les voir, je pense, en mai. Voilà, ils ont sorti un dernier single qui s'appelle Cotton Wool, comme leur musique qui nous enveloppe dans du coton. Et je vous laisse découvrir donc ce groupe fabuleux avec tous leurs singles précédents aussi, si vous pouvez, parce que c'est magnifique. C'est vraiment du superbe shoegaze. Le prochain groupe que je vais vous présenter fait aussi partie du nord de l'Angleterre. C'est Liverpool, ma ville de cœur où j'ai fait mes études de médias, de sociologie, d'études de communauté et de cinéma. Donc, il y a très très longtemps, en 1996, quand je faisais mes études avec Erasmus. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent toujours Erasmus et merci Brexit qui nous l'a enlevé. Enfin, il y a quelque chose de similaire, j'ai l'impression, mais c'est plus pareil. En tout cas, voilà, donc Liverpool, ma ville de cœur, et ce groupe s'appelle Crawlers. Crawlers, avec leur nouveau single qui s'appelle Kiss Me, qui parle donc de l'amour LGBT et d'avoir le droit de s'aimer et dans la tolérance donc que aux yeux des autres de pouvoir s'embrasser sans avoir à se cacher. C'est ce qu'elle montre très très bien dans la vidéo. Donc timidement, ces deux filles-là se cherchent et veulent s'embrasser et il y a une espèce d'un petit retrait comme ça, puis après, ben, tout se passe bien. Donc voilà, c'est du bon grunge furieux, passionné, ce groupe-là, Crawlers, qui parle donc des thèmes chers à la jeune génération, donc assez tourmenté par beaucoup de choses qui nous touchent. Je vous laisse donc découvrir ce groupe et ce single Kiss Me. Ah, on reprend l'avion et on part à Miami où on va découvrir deux visages, donc bizarrement avec un nom français, mais un groupe bien de là-bas, quoi. Donc, qui nous passe un super single qui s'appelle February. On n'y est plus en février, on est en mars, mais ce single est magnifique et je les ai découverts donc récemment, aussi en mars en fait. Donc, ils ont apparemment 66 000 auditeurs par mois sur Spotify. Le single, vous allez l'entendre, en fait, ça monte en crescendo. C'est une intro dans la nostalgie, mais ça évolue dans un tempo bien plus gai, mais qui parle quand même de quelque chose d'un peu triste. It was nice knowing you, and I hope we'll do it soon in another life. Ok, allez hop, on repart en Angleterre, à Londres, avec une jeune chanteuse de 21 ans qui s'appelle Ella. Et son groupe, alors je sais pas comment vraiment le dire, mais ça commence avec deux G, Glum, G-G-L-U-M, et son single, or leur single, Eating Rust. En fait, c'est le projet de cette jeune chanteuse que j'ai découvert aussi, donc, ce mois-ci. Décidément, j'en ai découvert beaucoup ce mois-ci. Et j'adore, je suis tombée amoureuse de ce single et de la vidéo qui va avec aussi. Encore une chanson d'amour déçu, d'amour impossible, avec une voix extraordinairement superbe, caverneuse, douce en même temps, mais qui donne à la fois l'impression d'entrer dans un rêve. Et c'est en fait le rêve qui a inspiré cette chanson. C'est ce qu'elle dit. Et voilà, moi j'adore, c'est un coup de cœur. En fait, elle reçoit sa destinée dans sa vidéo où tout d'un coup du sang lui coule sur la tête et en même temps elle est en train de faire parler des marionnettes. Donc c'est assez bizarre et je vous laisse découvrir la vidéo. Allons-y. Son EP va sortir le 29 mars.
très très bientôt et s'appelle The Garden Dream. Je vous laisse découvrir ce très joli morceau, Eating Rust, manger de la rouille. Voilà. Alors, on va pas très très loin maintenant. On va à Brighton, donc, et on va rencontrer un trio qui s'appelle CLTDRP. Voilà. Avec leur single Until You Showed Me. Et j'adore ce single qui est sur la fluidité des genres. Et en fait, c'est une chanson qu'elle a écrite pour son partenaire qui accepte son genre à elle, qui est, ou à elle, on va dire, qui est donc fluide. Et donc, c'est pour lui dire merci. Je trouve quand même que c'est très beau d'avoir fait une chanson comme ça. C'est en fait un trio multi-international, donc de Toronto, de Southampton et de Grèce. Voilà, on trouve de plus en plus de groupes comme ça, multinationaux, internationaux. Par exemple, je pense à Ciel aussi, donc qui est aussi un trio avec 3 pays différents. Je pense à Francis of Delirium du Luxembourg où en fait c'est une expatriée en fait de Montréal et il en a plusieurs en fait comme ça. Donc voilà, donc la chanson qu'on va entendre maintenant, en fait, c'est une façon de dire que la normalité est pour la plupart la seule façon de se faire accepter sans se mettre en danger. C'est donc une ode aux queers et à tous ceux qui sont du binaire, qui sont non binaires, de près ou de loin. Casser le mur, c'est la seule façon pour qu'ils écoutent. Voilà, c'est ce que vous dit Annie la chanteuse. Ok, alors cette fois-ci, on part au Danemark et on va découvrir un groupe qui s'appelle Baby in Vain, un petit peu dream pop, shoegazy, ça dépend des morceaux. Celui-ci est plus dream pop, je pense. Il s'appelle Afterlife et c'est un trio, le trio de Ola, Bénédicte et Réa, qui existe depuis 2010. Le troisième album déjà en fait, celui-ci c'est le troisième album du même nom, un album introverti, émouvant, instinctif, magnifique. En fait, je pense que c'est assez de qualitatif pour se plonger dedans. C'est en fait un des groupes apparemment les plus renommés du moment sur la scène indie au Danemark. Donc, allez les découvrir et ce morceau qui s'appelle Afterlife. Et zoom, on repart en Angleterre et encore une fois à Manchester avec un nouveau jeune groupe qui s'appelle Night Bus et leur single Average Boy, garçon moyen. J'adore la vidéo, elle est sous-titrée en anglais, donc vous pouvez lire et chanter en même temps. Très 80s, très en même temps très post-punk. Ils sont comparés à des super groupes d'ailleurs, Joy Division, les XS. Donc c'est un petit peu une explosion ce groupe-là. Je vous laisse découvrir la basse, quoi, la basse, la voix langoureuse de la chanteuse qui écho. C'est très 80s et j'adore. Je vous laisse donc découvrir. Je vous laisse découvrir maintenant encore une chanteuse de 21 ans, décidément très très jeune, de plus en plus jeune, j'ai l'impression, hein, les groupes. Mais c'est génial d'ailleurs. Elle s'appelle Bridget et elle est de pas très très loin de chez moi en fait, de l'Essex. Très punky, très grungy. Elle a une énergie de folie. Apparemment, ses concerts, il faut pas les louper parce que c'est le pogo assuré. Voilà, donc comparé à Amel and the Sniffers, à Wolf Alice par exemple, donc passé sur les radios comme la BBC Introducing. Donc en fait, elle fait apparemment une différence dans le milieu de la musique qui est viscérale. Ça c'est le BBC Six qui le dit, donc il faut pas louper cette jeune chanteuse Bridget qui est en tournée en ce moment
en UK et qui nous a fait une single release party le 16 mars à Londres. Je l'ai pas encore vue, mais j'ai bien l'intention d'aller la voir. Je vous laisse découvrir le single de son nouvel album qui vient de sortir, qui s'appelle Take Me Down. Alors, maintenant, on repart aux États-Unis, à Seattle, avec un groupe que j'aime beaucoup. Donc, j'ai passé pas mal de singles d'elle, en fait, ces dernières années. Et elle s'appelle Chastity Belt. Ce single s'appelle Chemtrails. C'est le nouveau single de leur album Live Love Love qui va sortir en avril 2024. Et j'adore le gimmick guitare qui commence le morceau. Apparemment, c'est venu très naturellement en répétition et ben, elles ont décidé de le garder et le reste est venu comme ça après assez naturellement aussi. Voilà, donc c'est un petit peu mélancolique, un petit peu triste. On sent que elle se rassasse en fait des souvenirs. C'est des souvenirs je change de page. Souvenirs qu'on n'arrive pas à bloquer. Moi, je suis dans la traditionnelle. Hein. J'écris tout. Voilà. J'ai des carnets partout. Donc voilà, en même temps, je vous fais découvrir comment j'écris mes podcasts. Donc voilà, la vidéo est magnifique. Elle a été faite par un Japonais qui s'appelle Ertugrul Nyaka. Je crois que c'est un japonais. Et ça évoque la frustration de ne pas trouver sa deuxième moitié, la dépravation et le masque en fait qu'on doit porter en société. Ce sourire toujours disant que bah oui on est comme tout le monde mais en même temps bah non quoi on a la deuxième moitié qui manque et voilà donc c'est une référence en même temps aux Lovers de Magritte. I'm painting a picture in my head. Alors, je vous ramène en France. Et là, c'est avec un groupe qui est très populaire dans le milieu international, surtout anglo-saxon en Angleterre, qui s'appelle En attendant Anna. Et je vais vous passer un single de leur album Principia qui vient de sortir. Donc c'est justement avec cet album qu'ils font leur tournée et viennent en Angleterre en mai. Voilà. Le single s'appelle Teeny Tiny Teeth et ce groupe en fait a été toujours comparé à Stereolab. Moi, il me faut aussi un petit peu penser, oui c'est vrai, à d'autres groupes aussi. Enfin, je sais plus, j'ai un blocage d'ailleurs. Mais donc ouais, ce groupe qui est consisté de Margot, la chanteuse, de Camille, de Maxence, de Adrien, de Vincent et considéré en fait cet album comme un des meilleurs de l'année 2024 par le magazine Brooklyn Vegan, un magazine américain. Donc c'est pour vous dire, les réputés, moi c'est un petit peu ma bible sur internet, c'est ce magazine Brooklyn Vegan. Entre autres, il y en a d'autres aussi. Donc allons-y, écoutez, découvrez Teeny Tiny Teeth et tout l'album Principia qui est génial. Alors, pour ce mois de la femme, j'ai vraiment découvert pas mal de groupes ce mois-ci, grâce d'ailleurs à des copines qui s'appellent l'équipe de Get In Ears, qui est en fait une petite équipe de filles, de nanas, qui font une radio sur Soho Radio, qui est une radio numérique, digitale, que tout le monde peut écouter à travers l'application Sound Mixcloud. Et elles font leur propre show en fait qui s'appelle du même nom que leur magazine Get In The Ears. Elles organisent aussi des concerts et grâce à elles je découvre plein de trucs, plein de groupes. Je suis allée à certains des concerts qu'elles ont organisés, j'écoute leur radio et donc tous ces groupes de ce mois-ci j'en ai découvert pas mal grâce à elles en fait. Celui-ci particulièrement qui s'appelle Spider. Alors Spider, c'est une jeune nana black
irlandaise qui a été élevée dans une famille catholique. Alors vous me direz, mais oui, ok, on n'a pas besoin de tous ces détails. Bah si, parce que justement, ça a influencé complètement son album, son debut album d'ailleurs. Et maintenant qu'elle habite à Londres, elle peut tout extérioriser, toutes ses frustrations de son éducation religieuse, tout ça ressort dans l'album et la façon dont elle a été aussi, dont elle est regardée à travers l'œil masculin. Elle en parle donc dans ce morceau An Object for Desire et d'autres morceaux aussi. Voilà, donc le EP est une réflexion sur l'éducation religieuse, les absurdités sur le rôle féminin, sur les relations intimes aussi. Et le plus, en fait, plus et de donner plus d'inclusivité aux femmes noires dans ce milieu alternatif du rock, car c'est du bon son lourd, bien rock, bien indie qu'elle nous fait là. Elle est entourée de musiciens, plus tous blancs, et c'est la figure dominante du groupe. Voilà, donc je vous laisse découvrir son album et c'est ce single, An Object for Desire. Voilà, allons-y. Alors, je vous parlais de ces nanas qui s'appellent Get in the Ears qui m'ont donc fait découvrir plein de groupes, qui me font découvrir plein de groupes. Et celui-ci vient des États-Unis et s'appelle Jennifer, voilà, comme ça, Jennifer. En fait, c'est parce que ce nom a été pris de quelqu'un qui existe vraiment, qui dit toujours qu'elle va apparaître et en fait n'apparaît jamais dans les soirées, quand on l'invite, et elle est jamais là en fait. Mais apparemment, elle est toujours au coin de la rue ou de l'autre côté de la rue, mais elle vient jamais vous voir. Donc c'est Jennifer. Voilà, c'est un groupe trans qui a décidé de s'appeler comme ça. Et j'ai complètement craqué sur la voix. J'ai complètement craqué sur leur style, sur leur humour aussi, leur dérision, leur humour second degré. Mais en fait, c'est des histoires qui existent vraiment, qui racontent. Donc celle-ci, par exemple, c'est l'histoire d'une trans qui était dans le métro assis à côté justement d'un des deux musiciens du groupe. Euh, et ils se connaissaient pas en fait. Et le musicien du groupe en fait avait repéré cette trans et a décidé d'écrire une chanson sur elle par rapport à ce qui est arrivé à cette trans justement dans le métro quand elle s'est fait un petit peu larguer par son groupe d'amis et s'est retrouvée toute seule à côté de lui. Et donc, eh bien, le musicien a écrit sa chanson comme ça en l'espace de 3 stations de métro qui s'appelle donc Glamour Girl et je vous laisse découvrir. Et maintenant, on reprend un avion et là on va en Australie et on rencontre Pansip. Pansip, c'est un groupe aussi que j'avais connu à leur début, en fait en 2019, ils avaient déjà fait un album. Et là, celui-ci va sortir, le deuxième va sortir le 26 avril 2024 et s'appelle Behold. Le single que je vais vous passer, c'est leur avant-dernier single en fait de leur album. Le prochain, je vous passerai dans l'épisode prochain. Celui-ci s'appelle The Light. Voilà, The Light, eh bien, dans ce single, elles explorent le royaume de la conscience. Et c'est un son super catchy. Moi, ça me fait un petit peu penser aux B-52s dans le genre. Donc, je vous laisse découvrir ce single et le prochain single aussi. Vous verrez, je vous passerai plus tard. Voilà, celui-ci s'appelle The Light. Et là, on part aux États-Unis, une fois de plus, et cette fois-ci en Floride, avec Gouge Away. Alors, Gouge Away, encore une fois, je les ai connus ce mois-ci. Donc, encore un nouveau groupe pour moi, mais pas du tout nouveau sur la scène américaine rock. Ça fait des années qu'ils existent et ils vont donc sortir leur nouvel album cette année. Ce single s'appelle Dallas. Et le EP qui va sortir, leur album, pardon, qui va sortir, s'appelle Deep Sage. S-A-G-E. Voilà, donc ça fait vraiment un moment qu'ils existent. Leur dernier EP date de 2018.
Donc c'est pour vous dire. Et cette chanson, en fait, a un historique assez lourd. La chanteuse l'a écrit quand elle était en période assez dépressive. Et elle dit qu'elle était rock bottom, ça veut dire vraiment au fond du trou. Et la musique est arrivée en fait en plein soundcheck pendant que les garçons étaient en train de faire leur soundcheck. Elle a fait sa musique, je pense dans les coulisses. C'est comme ça que ça a commencé. Et voilà, donc la chanson a évolué en fait de démo en démo en démo, en passant par les téléphones interposés de chacun, avec un nom de code qui était Dallas, et ils ont fini par garder ce nom pour la chanson. Donc voilà, je vous laisse découvrir ce super single que moi j'adore qui s'appelle Dallas. Et regardez la vidéo qui est tout en noir et blanc où on voit en slow motion, donc au ralenti, les têtes du public, un jeune public comme ça qui sont en transe pendant ce morceau qui dure 6 minutes. Je vous laisse enjoy ce morceau. Dallas. Allez, je vous amène en France. Yes! J'ai découvert ce groupe pareil, il y a pas longtemps, donc février-mars, je pense février d'ailleurs. Elle s'appelle, c'est un trio de filles de Lyon qui s'appelle It Girls, qui chantent en anglais. Et ce morceau un peu new wave, comme ça, post-punk, s'appelle Canine. La vidéo est super. On a l'impression de voir des petites fées qui dansent dans une forêt. C'est une ambiance mystérieuse, intrigante, avec une ligne de basse, comme ça, un gimmick qui vous crée le suspense et qui n'arrête pas en fait de toute la chanson. Et le groupe dit qu'en fait c'est un peu comme une comptine sarcastique en fait. Donc écoutez les paroles si vous les comprenez et je vous laisse découvrir ce groupe et ce morceau. Et si vous avez des choses à me dire sur ce groupe, que vous les avez vus en concert ou que vous les connaissez, parlez-en moi dans la chaîne YouTube ou où vous voulez, sur mon Instagram d'ailleurs, parce que je publie tout sur mon Instagram aussi, Girls Don't Cry With Us. Voilà, j'y mets les photos des groupes dont je parle et des extraits des musiques dans les stories. Et donc, vous pouvez laisser des commentaires aussi là-bas. Et on va rester dans l'univers onirique avec un groupe que j'aime beaucoup. D'ailleurs, un duo, encore une fois, international. Donc, la chanteuse est américaine et le guitariste compositeur qui est avec elle est anglais. Ils se sont rencontrés sur un quai de gare en Angleterre, je crois à Londres, et finalement ont décidé de vivre à Londres. Donc voilà, ils s'appellent Steel Corners et leur single s'appelle Crystal Blue. Donc là, relax time, hein, voilà. Do fishes sleep on the ocean blue? Do you dream of me like I dream of you? Voilà, c'est un voyage dans le bleu de l'océan à chercher quelqu'un, son âme sœur qui habite de l'autre côté de la planète, clair comme le bleu de l'océan, la distance qui sépare deux personnes in love, un état onirique entre le rêve et la réalité, sur une romance à distance. D'ailleurs, l'album s'appelle Dream Talk et fait référence aux rêves qui s'enchaînent en chansons. Écoutez l'album, il est vraiment magnifique. Et on arrive bientôt à la fin de ce special podcast du mois de la femme que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, même que ça a été vraiment un challenge, on va dire, pour moi, de le faire comme ça en vidéo, euh, en lisant en même temps, parce que c'est pas facile. On voit pas tout ça évidemment quand on fait juste en audio. Donc là, il faut que je vous regarde et qu'en même temps je regarde mon cahier. Donc c'est pas super évident. Et j'ai pas fait de retake, vous voyez. C'est la retake, c'est celle-là, quoi. Voilà, c'est tout à chaque fois pour chaque morceau dont je vous ai parlé. Donc je me sens un petit peu fière. Ça n'a pas été trop désastreux. Enfin, attention, il y en a encore deux. Donc là, on va parler de New Dad. New Dad, c'est un groupe irlandais de Galway. Donc, c'était aussi ce mois-ci le St. Patrick's Day.
le 17 mars. Donc, on a célébré ça. Moi, j'ai fait une listening party avec ma plateforme de téléchargement préférée qui est Tidal sur ce groupe-là, ce jour-là, parce que c'est mon groupe préféré irlandais. Voilà, je passe tous leurs singles petit à petit sur chaque podcast de leur nouvel album. Et celui-ci, c'est In My Head. Et pour chaque morceau de leur album, ils ont fait un visualizer. Donc un graphisme qui est pas nécessairement une vidéo officielle, mais sur YouTube vous pouvez toutes les voir et elles sont très bien faites ces images par morceau. Donc In My Head, voilà, c'est un morceau qui me correspond beaucoup par rapport aux paroles. Donc l'album en entier est assez profond, on va dire tout ce qu'elle dit dedans c'est quand même c'est des trucs très personnels et celle-ci en particulier In My Head voilà bah t'es pas dans ma tête, tu peux pas savoir vraiment comment je réagis, je suis pas dans la tienne non plus, on n'a pas les mêmes souffrances, on n'a pas les mêmes rêves, donc ça sert à rien de se disputer parce que bah on n'est pas dans la tête l'un de l'autre pour savoir comment on réagit aux choses. Voilà, c'est un petit peu ça en fait. Et après on adapte en fonction de son expérience personnelle. Donc je vous laisse découvrir bah, tout l'album de New Dad qui est sensationnel. Regardez les vidéos qu'ils ont fait live pour plusieurs, par exemple des radios et des chaînes de télévision il y a récemment. Elle s'est mise en costume magnifique, on dirait une petite fée mystique, gothique comme ça. D'ailleurs, elle a fait un hommage très émouvant sur Sinéad O'Connor, qui est donc son inspiration première. Et elle a fait aussi une reprise. Je dis elle parce que c'est la chanteuse. Là, je parle de la chanteuse, mais c'est tout le groupe en fait. Ils ont fait une reprise sensationnelle aussi de Friday I'm in Love des Cure. Donc, je vous conseille de découvrir sur YouTube. Et là, on écoute bah, In My Head sur Spotify, ça va passer direct. Et puis là, vous pouvez retrouver donc encore une fois toute la liste des chansons sur une playlist que je mets sur YouTube aussi. Voilà. Le dernier morceau sera d'un groupe. Ah, vous venez voir passer mon chat qui vient d'aller sur la fenêtre. Oui, alors donc un groupe que j'adore. Donc pareil, je mets tous leurs singles sur mes podcasts aussi. Dès qu'elles en sortent un, c'est un groupe de nana de Brighton qui s'appelle Lime Garden. Lime Garden que j'ai vu en concert il y a pas très longtemps à Londres. C'était extraordinaire dans une salle qui s'appelle Lafayette, magique cet endroit avec un balcon à plusieurs niveaux et en fait l'architecture est tout en bois. Donc j'aime bien aussi parler des endroits où je vais voir les groupes parce que Londres maintenant je commence un petit peu à connaître. Voilà donc Lafayette hein, à côté de King's Cross. Donc venez en Eurostar, vroom, vous y serez direct. C'est là Lafayette est à 5 minutes à pied donc de l'Eurostar. Donc, bref, Lime Garden avec leur single Mother, parce que en Angleterre, il n'y a pas très longtemps non plus, c'était la fête des mères. Donc, hommage à toutes les mamans, comme moi, et elles ont fait un super single en hommage à leur maman. Donc, je vous laisse découvrir Mother, c'est le dernier single de ce podcast. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Découvrez tout, donc voilà, sur ces chaînes, allez sur vos plateformes préférées, les écouter. Merci surtout, en fait, de m'avoir écouté aussi. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne semaine, bonnes vacances de Pâques si vous y êtes. Et merci beaucoup, beaucoup à tous. Vous pouvez demander, faire des requêtes, faire des cadeaux à des gens, mettre des messages en dessous là sur YouTube ou sur mon Instagram Girls Don't Cry With Us. À bientôt tout le monde. Bisous, bisous, bisous. Kiss, 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 kiss.